Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question, posée par Leibniz, est la plus fondamentale qui existe, et elle élimine la plupart des explications religieuses ou philosophiques. Mais le christianisme a une réponse qui tient logiquement. Prenons l'islam. Allah est un être solitaire, parfait, qui décide de créer l'univers par pure volonté. Mais attendez, si Allah est parfait et complet en lui-même, pourquoi créerait-il? Quelle nécessité? Quel manque comble-t-il? Si c'est par caprice, alors Dieu n'est pas stable. Si c'est par nécessité, alors Dieu n'est pas libre. Si c'est pour être adoré, alors Dieu manquait de quelque chose. L'adoration. Le bouddhisme, lui, évite carrément la question. Il parle de cycles infinis sans début, le samsara. Mais ça n'explique rien. D'où vient le premier cycle? Pourquoi y a-t-il un cycle plutôt que rien? C'est repousser le problème à l'infini. L'hindouisme fait de Brahman la source de tout. Mais dans certaines versions, Brahman a besoin de créer pour se réaliser. Il devient dépendant de sa création. Si Dieu dépend du monde, il n'est plus l'absolu. Le déisme des Lumières, un horloger qui crée l'univers puis disparaît, mais pourquoi un être parfait créerait-il quelque chose dont il n'a pas besoin, puis s'en désintéresserait totalement? Toutes ces explications butent sur le même mur. Pourquoi un être parfait créerait-il? Maintenant, la Trinité. Le christianisme affirme quelque chose de radical. Dieu n'est pas un être solitaire. Il n'est pas un au sens mathématique. Il est un au sens d'une communion parfaite. 3 personnes, une seule nature divine. Le Père aime le Fils de toute éternité. Le Fils répond à cet amour. Et cet amour mutuel est si réel, si substantiel, qu'il est une 3e personne, l'Esprit Saint. Dieu n'est pas devenu amour quand il a créé. Il est amour de toute éternité. Il n'a jamais été seul. Il n'a jamais manqué de rien. Et voilà le coup de génie. L'amour parfait ne peut pas rester enfermé sur lui-même. Non pas par nécessité, Dieu n'a besoin de rien, mais par nature. L'amour vrai se diffuse, se partage, crée. La création n'est pas un caprice. Ce n'est pas pour combler un vide. C'est l'expression naturelle de l'amour trinitaire qui déborde. Thomas d'Aquin le dit magnifiquement. Bonum diffusivum sui. Le bien se répand de lui-même. Nous existons parce que Dieu, qui est amour parfait entre 3 personnes, a voulu partager cette plénitude, pas par manque mais par générosité. Et regardez la beauté. Nous sommes créés pour entrer dans cette relation, pas pour rester spectateurs, mais pour participer à la vie divine elle-même. C'est pour ça que Jésus dit, afin qu'il soit atteint comme nous sommes un. Le but de la création, c'est la communion. Alors voilà pourquoi seul le christianisme répond à la question. Un Dieu solitaire ne peut pas expliquer pourquoi il créerait, mais un Dieu qui est relation d'amour. Tout devient clair. La création n'est pas un problème à résoudre, c'est une évidence. L'univers existe parce que l'amour déborde. Point. Si cette logique te touche, abonne-toi. On explore la foi avec la raison pure.